Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? T'es à la poste. Vous sentez le mec blasé, relou déjà, qui veut contredire? T'es facteur ou t'es au guichet? T'es au bureau. Ça va les journées, pas trop longues? 11h, 13h, c'est bien, non, comme horaire? Tu les fais tes 12 heures dans la semaine ou pas, toi? Si toi aussi t'as envie que les mecs de la poste ils meurent tous, tape dans tes mains. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? Au fond, là-bas? Quoi? À ta voix, je sens que t'as que 8 poils déjà. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton prénom? Comment? Nadine? Nadir? Ouais. Je peux tutoyer, Nadir? Ouais, tu peux fermer ta gueule peut-être un peu? Quand tu sens que ça te concerne pas? Détendez-vous, j'ai le bafin, Non, je veux des vraies réponses. Après, je parlerai des puceaux, Nadir, tu lèveras la main. Mais pour l'instant, là, on demande les métiers de rêve. Donc, ouais, tous ses potes, dans le même état. Ouh, parle pas de ça! Parle des juifs, c'est drôle! Ça, c'est... La misère sexuelle est un phénomène de société! Alors, qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Vas-y. T'as créé ta marque de vêtements pour enfants fait main. Attends, fait par la main des enfants? Parce que eux, ils le font déjà pour Nike, pour plein d'autres marques. Donc c'est très classique. C'est que toi qui... c'est toi... Ah, c'est l'inverse. C'est toi qui fais pour les enfants. C'est pas les enfants qui font pour nous. Ça tue. C'est quoi ta marque? Timous. Vous connaissez ici Timous? Bah, il y a du taf maintenant. Il faut y aller. Ah, c'est petit, c'est pour ça. Quel rapport? Que ce soit petit? Ah, c'est pas trop connu. Tu l'as créé quand ta marque? Attendez, je m'en occupe. Descendez-vous. Les gars au fond, je vais vous séparer, c'est pas une vanne. Je l'ai fait plein de fois, j'en ai rien à battre. Donc, première sommation. Parce que là, des gens devant et des petits blancs, ils sont en galère, mais ils font du bruit, c'est l'arabe derrière. Pourquoi? Et moi, je pense au bien-être, au vivre ensemble. Ils se rendent pas compte, c'est pas de leur faute, ils sont excités. Et là, ils sont entre eux, ils sont contents, c'est pour ça. Les gars, je compte sur vous. Rigolez pas à contre-temps, c'est ridicule. Il y a des moments pour rire. Blague, rire. Par exemple, Nadir, tire mon doigt. Rire, ok? Grosse blague. Blague de qualité. Mais t'as fait ta marque depuis quand? Débile. Stupide. Charter, d'accord? Je sais parler aux enfants, faites-moi confiance. J'ai le BAFA, j'ai un diplôme, d'accord? Donc, qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire? Vas-y, jeune homme là-bas. Ouf. T'as dit conducteur de travelot. Non, il a pas dit travelot, mais... Conducteur de travaux. Et c'était ton rêve, ça? T'as pas depuis que t'es petit le bâtiment. T'es portugais ou yougoslave? T'es turc? C'est vrai, tu t'appelles comment? Michael? Michail. Ah, toujours un petit petite forme de la Turquie. Il y a d'autres Turcs ou Michail? C'est le seul. Est-ce qu'on a une Solange? Ou un Bernir? Mademoiselle, tu vas où? Qu'est-ce que tu... T'as cru c'est pas un spectacle, c'est une zone de non-droit ici. Tu vas où? Hein? Je vois tout. Où tu vas? Non, mais par contre, tu vas où? On t'a demandé en cuisine. Ah, tu bosses là ce soir? Bah, tranquille. Bah, bosse alors. Attends, et tu reviens dans combien de temps? Tu peux revenir genre dans 10 minutes, dans 15 minutes? Tu reviens quand même. Tu reviens. Vas-y, on t'attend. Pourquoi on mangerait ensemble? Elle a prévu qu'on mange ensemble. Méfie-toi quand on mangera ensemble en 2025. Ah, que tu bosses à la cuisine, soit qu'il va faire à manger ce que je vais... Alors, on parlait de quoi juste avant, sécurité? Tu sais que t'es la meuf qui met le moins à l'aise en termes de sécurité au monde. T'es comme ça. T'es à l'aise, t'es en vacances, vous inquiétez pas, je gère tout. C'est ton deuxième jour. Bon bah ça passe, voilà. De quoi on parlait? Juste avant? Les métiers. Alors, tu avais dit conducteur de travaux, t'étais turc, Mikail, c'est ça? Comment tu l'écris? M-I-K-A-I-L. M-I-K-A-I-L, d'accord. Il y a d'autres Turcs dans la salle ce soir? Allez-y les gars, c'est quoi vos prénoms? Ah tiens, t'es turc? Ah bon? Non, vas-y, tu t'appelles comment? C'est le mec de la poste.
Tu t'appelles comment? Mehmet. Et à côté, Ali. Comment tu l'écris, Mehmet? M-E-H. Elle répond pour toutes les questions. T'as quel âge, Nadir? Il doit avoir 14 ans, je pense, 14-15 ans. Est-ce que tu peux te mêler de ton froc? C'est pas possible, ça, en fait, de... Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent un travail ce soir? Vous êtes 500, on peut créer une combinaison. Alors vas-y, d'abord toi, vas-y. Je cherche comme commercial dans la Haute-Savoie. Comme commercial dans la Haute-Savoie. Qu'est-ce que tu aimerais vendre? De tout, mais avec des professionnels. De tout, mais avec des professionnels. C'est pas toi les professionnels normalement qui... Pas avec des particuliers. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais assureur avec des professionnels, du coup. Assureur avec des professionnels? Et j'ai travaillé chez Wurt. Chez Wurt? Ouais, C'est un Pokémon, Wurt. Me dis pas... Je le connais. Wurt. C'est un nom turc aussi. Wurt. Ali, Mehmet, Kürkül, Wurt. Tu vendais quoi? Des boulons? Des vis et des boulons? Ah, des métalliers. Et t'aimerais faire la même chose mais en Haute-Savoie? Oui, mais je sais pas où on est, d'accord, je me perds avec la tournée. Il a dit, mais j'habite en Haute-Savoie, il est con quoi. Je connais... Hier j'étais à Rouen, c'est pour ça que j'étais... Ça fait très vite. Ouais. D'autres collègues ou pas? Vas-y, allez-y les gars, là-bas, dites-moi. Des comédiens. Comédien, mais c'est votre métier? Hein? Oui, donc c'est pas un métier. Pour l'instant, c'est une perte de temps. Tant que c'est pas un métier, c'est un hobby. Qui vivra verra. On est parti en philo très vite, dis donc. Mais c'est pas ton métier du coup. Tu comprends la nuance? Mais est-ce qu'on donne quelqu'un te donne de l'argent pour ça? Non. 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 Parce que si tu penses qu'il ment fort, tape dans tes mains. Putain, tu vas être payé. Pour faire quoi? Mais fais-le avec tes potes, surtout kiffer. Non, des vrais collègues. On a des collègues de travail ce soir? Tous les deux, vas-y, dis-moi. On est prof de musique. Prof de musique? Quel instrument? Ça va être nul. Le triangle, on n'a pas osé lever la main. Quel instrument? La voix et le violoncelle. La voix et le violoncelle. Vous êtes tous les deux profs de violoncelle? Violoncelle et voix. T'es prof de voix, toi? T'es prof de chant, en fait. On peut dire ça. Pourquoi on peut dire ça? Genre, il y a une nuance. T'es prof de chant. Oui, on va dire ça. Mais je sais pas, on joue à ni oui ni non ou quoi, là? T'es prof de violoncelle? Assurément. Mais tu travailles la voix. On peut en parler si tu veux. Tu fais quoi à part être prof de chant? Ah, genre de théâtre pour des comédiens qui voudraient venir te voir? Non? J'ai envie de te bifler, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu fais de tes journées en fait, toi? Je fais chanter les enfants. Tu fais chanter? Il faut s'arrêter à ce verbe. Est-ce que tu es professeur de chanter? Y a pas deux indices là qui concordent? Elle me regarde, mais où est-ce qu'il veut en venir? Tu comprends toi ce qu'il dit ou pas? D'accord, est-ce qu'il y a des familles ce soir? Ah, il y a beaucoup de familles. J'avais pas vu les enfants, tout ça là. Bah, vous êtes jumelles les petites? Oui, pas toi au milieu. Elles ont les deux, elles ont la même tête. Elle fait 3 mètres au milieu. Ouais, nous sommes jumelles effectivement. Mais c'est quoi vos prénoms les filles? C'est quoi ton prénom toi? Miel? Miel? Non, c'est Niel. Niel. N-I-E-L. Qu'est-ce que ça veut dire, Niel, ton prénom? Tu sais pas? Et toi, ton prénom, c'est quoi? Maïsan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le dire des parents 2000. Là. Ils veulent faire... donnent des noms de R&B à leurs filles. Tu vas t'appeler Talisha. Allez. Allez, fais faire une télé-réalité maintenant. Elle est pas revenue? Si, ça va, t'es revenu? Bon, ça va? Non, t'es revenu, c'est que tu sois avec nous, c'est tout. Tu restes maintenant, hein? Sauf si on m'appelle. Quand tu dis on, c'est l'estomac ou bon, ok, on s'en fout, les intestins, bon, on s'en fout. Allez. Blague pour les profs d'SVT, bon. Jeune homme au fond, téléphone portable. Je vois tout, vire-moi ça, reste avec moi. C'est quoi ton prénom? Guy. Je suis pas la police, dis ton vrai prénom, putain. C'est quoi ton prénom? Voici. Prends un truc, mais bien sûr, mentaliste, qu'est-ce que tu crois? Je savais très bien que c'était pas un Guy, évidemment. Donc toi t'es enceinte alors comme ça? C'est lui le papa?
Est-ce que tu te rappelles comment tu lui as annoncé qu'il allait être père? Oui. Voilà, question suivante. Comment tu l'as annoncé, dis-moi. Tu as mis le test? Fin. Tu as mis le test où? Fin. Quand il dormait. Quoi? Mais c'est pas un suppo. Oh! Mauvaise ou bonne nouvelle! T'imagines, tu fais ça? Dans une boîte en bois. C'est important que ce soit en bois pour l'histoire ou pas? Oui, donc t'as donné un... Pardon Balzac, donne-nous des détails comme ça. Donc dans une boîte en bois, t'as mis le test et tu l'as donné. Il y avait une tétine dedans, parce que oui, le test, nous, c'est pas clair pour nous, juste un test. Ouais, et? D'accord? Avec une tétine pour vraiment que ce soit clair. Et avec une lettre, tu vas avoir un enfant de moi. D'accord? Et il a compris direct, du coup. D'accord? Et la boîte en bois, tu l'as donné comme ça, où il y avait un packaging, un truc. Comme ça, c'est tout. Donc, techniquement, t'as été aux toilettes. T'as fait ça. La boîte en bois, tu l'as pas achetée, tu l'avais déjà traînée à la maison. T'as acheté une boîte en bois. Alors pourquoi cette boîte-là particulièrement t'as choisi? Il y a que là-dedans que ça rentrait. On est au niveau 0 du romantisme. Leur vie de couple est tellement merdique. T'as passé une bonne journée? Pourquoi tu me parles déjà, toi? Est-ce qu'on a mieux comme annonce? Je pense qu'évidemment. Toi, t'es enceinte? T'avais dit qu'elle était enceinte? Vas-y. Ah, c'est toi qui fais la marque pour les enfants? Vas-y. Pour celui-là? Alors, c'est ta fille à côté? C'est ta sœur. Et t'as combien d'enfants? T'as 3 enfants. C'est ton 3e, celui-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'as fait pour celui-là? Un SMS. Ah non, pardon, vous êtes très romantique en fait. Waouh, on est... Génial. Un snap, voilà. J'ai fait la bouche comme ça. J'ai écrit baby avec une flèche. T'as fait un SMS et t'as dit quoi dedans? T'as envoyé la photo du test. Et t'as dit que vous allez avoir un 3e petit troll. C'est me vénère, ça c'est les blancs, ils parlent comme ça, ils me vénèrent. Jamais tu verras un arabe dire à sa femme: ils sont où les petits bandits de l'espace? Vraiment un délire de blanc. Ça va, pirate de la lune? Petit troll. Va dire à tes parents: est-ce que je suis votre troll? Notre quoi? D'accord. Et pour le 2e, t'as fait quoi? Des flèches avec des post-it. Et le 1er, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as appelé. Donc on régresse. Le 1er, il y a un appel. Est-ce qu'on a mieux, s'il vous plaît? Vendez-moi de l'amour. Est-ce qu'il y a une femme qui a fait un joli truc pour annoncer à son mec qu'il allait être père? C'est un truc qu'on entend rarement dans une vie. Comment t'as fait, toi? Au laboratoire? Ah oui, on sent... C'est de plus en plus tôt. Bientôt, ça va être pendant la conception. Je dis, je le sens bien, écoute. Je crois que c'est le moment. C'est fou. 0 romantisme. De quoi vous voulez qu'on parle? De... Attends, j'ai pas compris. De quoi? Non mais vous avez tellement de choses en faux de pas l'avoir dans votre vie, elle, vous savez pas. Je donnerai tout là maintenant pour qu'il y ait une lampe qui tombe juste sur elle. Juste là. Et Claude François, clac, clac, ce serait magnifique. J'ai entendu adolescence, mais je veux le truc, elle fait adolescence. C'est incroyable. Tu veux qu'on parle de l'adolescence? Qui a dit ça? Vas-y. T'as quel âge, toi? 11 ans? Oui, pardon, ça va. 12 ans, t'es con ou quoi? Je suis prépubère. C'est quoi ton prénom? Cyrina. Et juste, on va pas d'adolescence si tu veux, mais juste pourquoi t'as dit ce mot-là? Pourquoi t'as pensé à ça? Parce que on est tout seul ici. Enfin un qui parle la vérité sur la misère de cette ville où il n'y a pas de juifs, où il n'y a pas d'amour. On est tout seul, il m'a fendu le cœur. Je vais pas le prendre dans ton usine là et le faire bosser un peu pour... Cyrina. Donnez-moi un mot pour symboliser cette soirée. Est-ce qu'il y a une blague qui vous a fait rire plus que les autres? Concombre, tu m'étonnes. C'est ma meilleure vanne, putain. C'est ma meilleure vanne. Alors, comment tu fais un geste concombre avec... Ouais, c'est ça qui est compliqué maintenant. C'est ça qui est compliqué, ça. Comment tu fais le cœur pour faire un concombre? Mais dans quel monde vous vivez, vous deux, là? Pourquoi un cœur, c'est quoi le rapport avec le concombre? T'es bourré, je comprends maintenant. Mais dis-le dès le début. Moi, je te parle et toi, dans sa tête, elle est là. Wouh!
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des affiches du spectacle en souvenir, en cadeau? Je dois en avoir 10. Du coup, s'il y en a qui en veulent, il me faut une bonne raison. Attendez, Cyrina. Attends, mais je suis venu. Merci d'être venu. Putain, sans toi, on aurait passé une sale soirée, hein. Cyrina, viens en prendre une. Toi, t'as lancé un vrai thème. En plus, tu m'as touché, t'as dit en plus, on est seul dans cette ville. Viens en prendre une, Cyrina. Non, toi, non. Toi, Wassim, si c'est pour qu'elle finisse à Fleury-Mérogis, c'est pas envie. Il y a que 2 personnes qui vont la voir. Toi et ton... Merci, Cyrina. Toi et ton ami de cellule. Et je pense que vous serez jamais dans le même sens tous les deux pour l'avoir en même temps. Toujours une blague pour les profs d'SVT. Bon, alors, donc on va parler du concours les amis. Je prends ma respiration parce que j'ai des trucs à vous dire. Pour faire simple, je pense que vous êtes pour la majorité habitués au concours où on vous demande une pub massive via des RT ou des likes. Et eux en fait, ils sélectionnent un peu au hasard et quelques gagnants ils leur donnent des trucs. Vous êtes contents parce que vous n'êtes pas pris la tête, c'est un peu le hasard. Et eux sont contents parce que la pub augmente vite. Mais en termes de créativité, on est au niveau 0. J'en ai rien à foutre. Et je juge pas, je juge pas ce genre de concours, mais c'est clairement pas mon truc. Moi j'ai pas lancé mon concours pour avoir de la visibilité. Ce concours je l'ai fait pour mon anniversaire parce que j'avais envie moi d'offrir quelque chose et de me faire plaisir. Tout simplement et de vous faire plaisir aussi. J'ai lu des waouh pour 2 places, tu veux qu'on fasse des trucs de ouf, nanana. On s'en fout des 2 places. Mais c'est pas logique ce que vous dites. On s'en fout complètement. C'est pour le fait de se surpasser, pour le fait de contourner la difficulté, pour le fait d'être créatif, de faire travailler son cerveau, de faire travailler son talent. Parce qu'on a tous un talent, qu'on le sache ou non. J'ai lu des gens qui ont dit ouais c'est nul, c'est décevant Kairon, c'est juste pour avoir du référencement dans ta vidéo, c'est pour faire parler. Mais si ça avait été le cas triple buse. The fuck is that? Je vous aurais pas demandé d'éviter les messages, je vous aurais demandé d'envoyer un maximum de messages sous la vidéo pour que la vidéo gagne en puissance. Rien compris moi. Vos réponses se sont dissoutes. Déjà c'est pas français ça. J'ai reçu des trucs sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, sur ma boîte mail, sur d'autres boîtes mail, on va en parler dans quelques instants. J'ai également entendu des... Tu nous demandes d'être original alors que même toi tu l'es pas, tu poses toujours les mêmes questions. Sérieux les gars ? Sérieusement, on en est là? Rien à foutre. Mon but, c'est pas que quelqu'un qui vienne à mon spectacle, il ait vraiment tout vu. J'invite les gens qui sont vraiment venus à écrire sous cette vidéo à quel point c'est 1000 fois mieux en live. C'est comme tu passes dans la rue, on t'offre un échantillon de pizza et tu dis ouais mais vous offrez toujours le même goût. Va t'asseoir au restaurant et commande ta pizza et tu vas kiffer. Elle sera chaude et ce sera celle que tu auras choisie et tu auras toute l'ambiance. Et malgré ça, je trouve que même si je ne mets pas tout, putain, je suis quand même super généreux. Vous avez toujours au moins une vidéo par semaine, donc en termes de fréquence, je trouve ça super généreux. Et ok, il est possible qu'il y ait de temps en temps une répétition ou une vanne qui revient. C'est comme si je vous avais donné 15 spectacles en même pas 2 années. Putain les gars, pas d'ingratitude s'il vous plaît. Ouais, c'est nul, pour qui tu te prends, t'as les chevilles qui gonflent. Mais déjà, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que c'est moi qui offre quelque chose. Si moi j'ai envie d'offrir quelque chose en disant je l'offrirai à celui qui fera 100 mètres sur une jambe, t'as le droit de dire bah non, j'ai pas envie de le faire. Logique. Parce qu'en plus ces gens-là ils me tiennent au courant quand ils se désabonnent. Tu me désabonnes. Comme si c'était une énorme nouvelle dans ma vie. Les amis, abonnez-vous si vous aimez mon travail, désabonnez-vous si vous ne l'aimez pas. Je voulais pas faire de chaîne YouTube, ça fait des années qu'on me dit Kairon, tous les soirs t'improvises, il se passe des trucs de ouf, fais une chaîne YouTube. J'ai commencé et effectivement, je vois qu'il y a vraiment un public qui kiffe et qui se déplace, qui va voir les choses en live et qui consomme mon travail avec beaucoup de ferveur et eux, je les kiffe. La vérité, c'est que moi, quand j'avais 15-16 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien et on était fans. On a tous été adolescents. Moi, j'étais fan d'Ayam, mais on n'avait pas une seule ombre d'un doute, d'une chance, d'un ongle, d'une occasion de pouvoir peut-être pour leur dire que c'était impossible. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, vous avez Twitter où vous pouvez mettre le nom de la personne que vous aimez, que vous détestez, connu ou pas connu, et hop, tout le monde va le voir et lui va le voir aussi. C'est un lien direct. Et donc, il n'y a plus cette distance. Si à cette époque-là, Akhenaton ou Zidane, des gens dont j'étais fan, Il va y avoir de la jalousie dans le quartier. si Akhenaton avait proposé un concours de rime ou Zidane un concours de jongle, et même si j'avais été éclaté en rime ou en jongle, ce que je suis pas d'ailleurs, hein, je me débrouille. Blason, maison, saison, prison, horizon, toison, cloison. J'aurais tout fait pour me démarquer dans ce concours, même pas forcément pour le gagner, mais pour avoir l'occasion d'impressionner la personne dont moi j'étais fan, et 2, pour me surpasser et faire quelque chose
dont je ne savais pas forcément que j'étais capable. S'il y a une chose à retirer de ce concours, c'est ça. Je crois que c'est Confucius qui l'a dit. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. L'important n'est pas la finalité, mais le chemin qu'on emprunte pour y arriver. On s'en fout! C'est super important. C'est ce qui fait de quelqu'un ce qu'il est en fait. Son expérience, son vécu. C'est entre guillemets le message que j'ai tenté, peut-être maladroitement, mais à faire passer avec ce concours. Je vous ai interdit d'envoyer des messages écrits et en faisant ça, eh ben, il s'est passé un truc magique. Alors j'ai peut-être été maladroit, mais j'ai créé un concours auquel moi j'aurais aimé participer. Il y a quelques personnes qui l'avaient compris très tôt et qui m'ont envoyé des trucs fous tout de suite, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Et je voulais que vous vous challengiez les uns les autres. Et j'ai eu raison. Parce que vous m'avez éclaté. Franchement, 1000 bravos, 1000 bravos à toutes celles et ceux qui vont figurer dans cette vidéo. J'ai adoré votre inventivité, votre audace, votre talent, votre patience, votre perfectionnisme. En toute humilité, vous êtes des élus. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne m'inquiète pas pour vous. Vous avez ce truc en plus. Vous avez ce truc qu'on appelle l'étincelle. Je vous remercie énormément pour vos poèmes, pour vos fables. J'ai reçu différentes œuvres manuelles. J'ai reçu des portraits, j'ai reçu des dessins. J'ai reçu un début de mémoire, de la ventriloquie. J'ai reçu de la publicité interdite, de la pub clandestine, dans une salle de classe, dans une salle de cinéma. Des montages, des tours de magie. J'ai reçu des chutes, des imitations et même une tentative de non-agression préméditée. Si. Des chansons à foison, du rap, du rock, de l'acoustique. J'ai reçu des vidéos d'antillais qui font honneur aux clichés antillais. Dès qu'il y a une vidéo qui passe sur YouTube, je fais l'amour à ma femme et après je vais la mater. Des jeux, des applis, des sites. J'ai reçu une mise en abîme, d'une mise en abîme, d'une mise en abîme. Un tank, putain de merde, un tank. Il est français? Non, sergent. Une proposition de vol d'affiche, illégal, mais ça partait d'un bon sentiment. Un test de paternité, un faux test, je le précise, mais un test de paternité. J'ai reçu des changements sur ma page Wikipédia, des rébus en montage photo, en montage vidéo et même une tub. Est-ce que ce mec est normal? Évidemment, lui, il est éliminé d'office. On m'a envoyé une discussion avec des lions, des vrais lions, putain. Il y a des gens qui sont passés par leurs enfants en misant sur le fait que je sois attendri. Bonjour, je m'appelle Liana, j'ai 4 ans et je veux que tu m'invites. Il y a même quelqu'un qui a envoyé un mail à mon père parce que, je cite, « Un enfant doit toujours obéir à ses parents ». On m'a créé un compte Insta. Il y en a qui se sont servis de la biologie, des messages face cam, des chansons face cam. J'ai eu beaucoup d'amour. Je le prends comme ça. Merci d'avoir joué le jeu à mon concours. Mon côté éducateur me pousse toujours à essayer de rattraper ceux qui n'ont pas pris le train en marche, ceux qui ont mal compris ce concours ou qui pensent que c'est de la prétention. Les gars, vous prenez moins la tête. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Je te remercie. Je peux évidemment pas faire gagner tout le monde, donc je vous ai mis dans la vidéo en me disant qu'au moins c'est une compensation. Je ne peux choisir qu'un vainqueur. Donc, le gagnant du concours est... Alors pourquoi c'est celui-là qui l'emporte? Il n'y a que ce portrait qui réunissait les 4 conditions qui pour moi étaient indispensables. Pas de message écrit. Je voulais une œuvre ou une demande ou une invitation qui soit dédiée au concours et pas quelqu'un qui utilise quelque chose qu'il avait déjà avant. Je voulais que ce soit clairement réussi. Si ça avait été une chanson, il aurait fallu qu'elle soit bien jouée ou bien chantée. Si ça avait été un dessin, il aurait fallu qu'il soit bien dessiné. Et j'attendais également une vanne, quelque chose en plus, quelque chose au-delà de simplement l'hommage. Et c'est le cas parce qu'il m'a fait en Jafar et j'ai une fascination pour Jafar et il le savait, il s'est renseigné. J'adore Jafar, c'est un de mes personnages préférés et donc ça réunissait tout. Donc bravo à tout le monde. J'invite cette personne à me parler en privé pour parler de ce qui va suivre. Les autres, merci du fond du cœur d'avoir participé. Même ceux qui n'ont pas participé, merci d'avoir suivi. Thank you. On se donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Ok Kairon, donne-moi ces places sinon ça va barder. Je peux te jurer que t'es pas après, ici on s'est rappé. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Kairon, roi des humoristes. Jamais une copie comique. Je branche mon casque.
Je me tape des barres pendant 60 minutes. Et Kairon, tu fais des cadeaux, tu peux stimuler ton public, mais c'est des ados. Quand Kairon demandera qui rêve le métier qu'il rêvait de faire, ne lève pas la main. Il faut le faire. Je te fais cette demande en espérant que tu vas l'aimer. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas le sosie officiel de Kairon? Ben si. Le corps qui va sur Kairon. J'étais censé venir te voir l'année dernière parce que ma copine m'avait offert des places pour venir te voir. Et on s'est quitté quelques temps après. Moi aussi je veux des cadeaux. Pour ce son j'ai une rodka, je parle du spectacle de Ron, qui c'est bientôt l'heure du repas.